je pourrais tuer quelqu'un à main nue comme ça. Sauf que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Les questions de la non-violence, du choix de la non-violence. La colère, c'est facile. Ça met en scène 3 personnages. Il y a d'abord Louisette, qui est, elle naît dans les années 30, Hervé, qui lui est né dans les années 60, et Lio, qui est né en 98. C'est un roman sur le transgénérationnel, en fait. C'est tout ce qui se transmet dans les familles, les secrets, les traumas, et en même temps, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je fais de mon héritage? De toute façon, moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est une arme positive. On a beau dire, on a beau cracher sur les réseaux sociaux en parlant et complotisme et machin et fake news et tout, mais les réseaux sociaux, c'est vraiment notre façon aujourd'hui de bouleverser le monde et on en a besoin, en fait, parce qu'il y a énormément de démagogie autour de nous. Mais je publie tous les jours pour essayer ma petite mesure, d'apporter ma petite pierre à l'édifice contre les violences. Et Lio, c'est sa façon d'exister. Je me sens très proche de ce personnage, même si elle est beaucoup plus jeune que moi. Paradoxalement, moi, je crois que c'est quand même Hervé qui me touche le plus dans le récit parce que c'est le plus paumé des 3. C'est pas le moins courageux, hein, mais il est un peu flottant, quoi. Il subit le fil de la famille, il subit l'héritage et comme il sait pas très bien d'où il vient, il se perd. Et en même temps, ce que je trouve merveilleux chez lui, c'est que c'est un homme amoureux, c'est un homme qui a complètement chassé toute la masculinité toxique et tout ce qu'on pourrait reprocher à certains hommes aujourd'hui, hein, en l'occurrence tout cet héritage autour du patriarcat et la puissance de l'homme. Lui, il rejette tout ça. Il veut juste être ancré et sensible et aimer les gens. Et moi, c'est pour ça qu'il me touche tout particulièrement, Hervé, en fait. Je crois que ce qui est le plus important à mener aujourd'hui, c'est quand même l'enfance, puisque tout démarre de l'enfance, tout commence par l'enfance. Dès lors que l'enfance est bousillée, c'est vachement compliqué de se construire, en fait. Et on ne peut pas devenir une belle personne. Enfin, si, on peut, mais il faut un sacré courage, en fait. Donc, je pense vraiment que s'il y a un combat à mener aujourd'hui, c'est la protection de l'enfance, sans aucun doute. Pour avancer sur ces sujets, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux et nombreuses à regarder la tragédie en face. Il faut du courage. Il faut qu'aujourd'hui, on récupère le courage. Il faut qu'on le retrouve, le courage. L'art a le talent de fédérer. Maintenant, encore une fois, hein, comme je disais tout à l'heure, il faut du courage, il faut que les gens s'impliquent. Mais je pense que l'art, il permet d'évoquer des sujets extrêmement compliqués, avec du beau qui peut ouvrir les yeux d'une manière la plus magnifique possible sur les sujets les plus bouleversants. Donc, ouais, l'art est absolument nécessaire et l'art est politique. Je crois qu'il est vraiment temps aujourd'hui, surtout maintenant, après MeToo inceste, de voir comment on parle avec beaucoup plus d'aisance de tous ces secrets. Moi, je le vois avec mes enfants, je leur ai parlé de tout, ils connaissent ma vie, mon enfance, ce qui m'a brisée et comment je me suis reconstruite. Et je vois bien aujourd'hui qu'ils fonctionnent vraiment à l'endroit par rapport à moi. Quand j'avais leur âge, je ne fonctionnais pas à l'endroit comme ça. Leur pensée est claire. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être tout à fait transparente et transparent sur nos passés vis-à-vis de nos petits, parce que ça leur permet de savoir qui ils sont, qui elles sont et comment ils vont se comporter dans la vie par rapport aux traumas de leurs parents. Et ça leur permet aussi de ne pas porter ces traumatismes-là. Ça permet de les en libérer, de s'en libérer soi, mais évidemment de libérer ses propres enfants et sa propre famille de ce poids-là, même si sur le moment ça fait mal. Oui, c'est dur de parler de tout ça. Évidemment, c'est difficile. Et encore une fois, je ramène les choses au courage, mais évidemment, il faut du courage. Mais ce courage est absolument nécessaire pour casser le fil. Les questions de la non-violence, du choix de la non-violence. C'est-à-dire que, moi je le sais, hein,
Moi, j'étais violée à 9 ans. J'ai une violence intrinsèque en moi. Encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit, mais je pourrais tuer quelqu'un à main nue comme ça. Sauf que j'ai beaucoup travaillé sur moi. La colère, c'est facile. Et ce qui est moins facile, c'est de déconstruire. Et pourtant, si on veut réussir à transformer ce monde, c'est ce qu'il faut faire.